Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes là ce matin pour partager un sujet très important avec vous. Nous avons un secret à livrer ce matin. Et au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur va nous aider à pouvoir réussir ce message que nous voulons partager, parce que c'est un secret quand même que le monde entier ne connaissait pas, surtout le monde des chrétiens, et que le diable est en train de nous empêcher d'en parler depuis fort longtemps. Nous avons décidé ce matin de livrer ce secret, et je prie que tous ceux qui vont écouter ce message, que tous ceux qui vont entendre parler de ce secret, ils ne vont pas l'ignorer au nom puissant de Jésus-Christ. Le diable ne va pas vous empêcher de prendre cela au sérieux au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est quelque chose qui se passe dans le monde des ténèbres, et que le royaume des ténèbres empêche les chrétiens d'aujourd'hui de pouvoir en tenir compte. Le Seigneur va vous aider au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Connectez-vous au maximum et partagez le direct. Partagez, permettez à ce que beaucoup de gens aussi profitent de ce message. Je dis bien que c'est un secret que je veux livrer. Et le royaume des ténèbres n'est pas d'accord avec ce que je voudrais dire, mais nous allons le dire parce que celui qui nous a envoyés dépasse celui qui se trouve dans ce monde. Celui qui est en nous et qui nous a missionnés, celui-là dépasse le prince de ce monde. Connectez-vous au maximum, partagez, permettez à ce que beaucoup de gens suivent le live pour comprendre réellement ce secret qu'on nous a caché depuis fort longtemps. Ce qu'on nous a caché depuis fort longtemps, ce que 95% des chrétiens ont l'habitude de faire et qui ne savent vraiment pas que c'était un piège. C'était le piège venant du diable. Alors, je vais commencer. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel. Je te remercie, je te dis merci pour la grâce que tu m'as encore faite ce matin. Je te dis merci pour le privilège que j'ai pour pouvoir partager ce message avec tous ceux qui me suivent. Merci parce que tu m'as donné la force de pouvoir propager ta bonne nouvelle, de pouvoir permettre à certaines personnes de connaître la vérité. Seigneur, merci pour cette grâce que j'ai reçue. Je sais que ce n'est pas de ma force, mais je sais que c'est toi, c'est le privilège que j'ai reçu. Il y a beaucoup de gens qui ont l'onction plus que moi. Il y a beaucoup de gens qui avaient été appelés avant que moi, mais qui n'ont pas ce privilège que j'ai ce matin. Seigneur, merci de m'avoir accordé ce privilège. Merci de m'avoir donné cette grâce. Merci de m'avoir permis d'être vu au vu du monde. Merci de m'avoir permis de toucher de bon nombre de gens à travers ce canal au nom puissant de Jésus-Christ. Et je démantèle, je détruis tout le plan du diable contre ce message que nous voulons prêcher actuellement. Je détruis tout le plan du diable contre ce message que nous voulons livrer ce matin, contre ce secret que le diable a caché au vu de beaucoup de chrétiens, afin de les maintenir dans de captivité, afin de les empêcher de voir le royaume des cieux. Je déclare que ce secret et que cette vérité change quelque chose en vous, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela vous illumine et qui vous éclaire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de commencer mon message, je vous demande humblement de me suivre dans le livre de Colossiens. Suivez-moi dans le livre de Colossiens. Ce que nous voulons vous dire, nous allons tirer ça à partir du livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Praise the Lord. Suivez-moi le livre de Colossiens. Si vous êtes déjà là avant moi, vous pouvez commencer par lire. Le livre de Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 17, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. La Bible a dit, quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père.
Praise the Lord. La Bible nous dit que quel que soit ce que nous voulons faire, de le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul par lequel tu peux prier, et il est capable de supplier le Père pour que le Père puisse entendre ta prière. Alors, je suis en train de vous parler d'un secret, quelque chose qui se passe dans le royaume des ténèbres et qu'ils ont apporté aux chrétiens. Ils ont empêché les chrétiens de connaître la vérité. C'est quoi? Voici quelque chose que je voudrais vous montrer. C'est 2 bâtons. 2 bâtons. Lorsque nous faisons 2 bâtons comme ceci, je vais un peu en arrière. Quand nous faisons 2 bâtons comme ceci, ça forme de croix. Vous comprenez? 2 bâtons, c'est comme croix. Vous comprenez? Alors, la croix symbolise ce qui avait utilisé pour crucifier Jésus-Christ. Et que la majorité des chrétiens aujourd'hui ont pris cela comme une pratique pour servir Dieu. La Bible a dit en quelque chose que vous voulez faire, peu importe ce que vous voulez faire, de le faire au nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que le diable a permis à ce que la majorité des chrétiens croient que en faisant signe de croix comme ceci, ils ont déjà prié. En faisant signe de croix comme ceci, ils ont prié. La grande question d'abord est-ce que le signe qu'ils sont en train de faire d'abord, est-ce que c'est signe de croix? Parce que nous savons que croix, c'est de cette manière. Voici la croix. Voici la croix. Mais le diable a renversé ceci aujourd'hui de cette manière. Si vous regardez le royaume des ténèbres, quand on parle des sectes, quand on parle de l'Illuminati, à chaque fois que vous voulez voir les croix, c'est une croix renversée. Lorsque vous voyez l'Illuminati, le royaume des ténèbres, ils ont souvent leur croix renversée. C'est une croix renversée qui prouve que ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Et dans plusieurs églises aujourd'hui, où vous voyez, ils ont appris à leurs chrétiens de faire signe de croix avant de faire quoi que ce soit, signe de croix. La question est de savoir, est-ce que c'est la vraie croix? Parce que la croix est de cette manière, mais est de cette manière. Voilà, suivez bien. Voici la croix. Mais à chaque fois que vous renversez, cela voudra dire que c'est déjà pour Satan. Quand vous renversez de cette manière. Alors, quand vous faites comme ceci, vous faites comme ceci, vous faites comme ceci, vous avez renversé la croix parce que de la tête jusqu'ici, c'est déjà la longueur, c'est déjà long. Et quand vous faites comme ceci, c'est la largeur. Alors, c'est de cette manière ce que vous faites. Vous mettez votre main au niveau du cœur. Regardez bien. Ici, vous mettez votre main au niveau du front et vous faites comme ceci. Cela signifie que vous avez renversé votre croix. Et en faisant les signes de croix que vous faites, vous ne priez pas Dieu, mais vous êtes en train d'invoquer le diable. Ce que je suis en train de vous dire, c'est spirituel et beaucoup de gens ne vont pas comprendre. La Bible a dit, dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 17, tel que j'ai lu tout à l'heure, la Bible dit, quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes amis chrétiens, lorsque vous voulez manger, la première des choses que vous faites, c'est signe de croix. Lorsque vous voulez monter sur la moto, la première des choses à faire, c'est signe de croix. Lorsque vous voulez monter dans la voiture, la première des choses à faire, c'est signe de croix.
peu importe le danger dans lequel vous vous retrouvez, au lieu d'appeler le nom de Jésus-Christ et de prier proprement dit, vous faites signe de croix. Je suis en train de vous montrer que signe de croix qu'on vous a donné, qu'on vous a montré à l'église, c'est de cette manière. Mais à chaque fois que vous faites comme ceci, que vous renversez la croix en disant que vous êtes en train de faire signe de croix, vous êtes en train d'évoquer le diable. Ceux qui sont spirituels comprendront ce que je suis en train de dire. Lorsque vous allez dans le royaume des ténèbres, lorsque vous regardez les signes, vous regardez quelqu'un qui a des signes de Illuminati par exemple, la croix que le club Illuminati, secte Illuminati fait souvent, c'est comme ça, comme ça. La croix renversée. Ce qui prouve que ça appartient au diable. Allez sur internet, tapez l'église du diable. Parce qu'il y a l'église de Satan. Nous avons l'église de Dieu. Nous avons également l'église de Satan. Lorsque vous allez, suivez-moi, lorsque vous allez sur internet, tapez l'église de Satan. Ils vont vous donner plusieurs images. Dans ces images, vous allez voir que la croix qui se trouve dans l'église de Satan, c'est une croix renversée. Et cette croix prouve que ils appartiennent, ou ils appartiennent, excusez-moi, au diable, à Lucifer. Ils appartiennent à Lucifer. Donc, toi, chrétien, dans l'ignorance, tu fais signe de croix avant de faire quoi que ce soit, sache que tu n'es pas en train de prier Dieu. À chaque fois que tu veux prier et que tu fais signe de croix, sache que tu es en train d'invoquer le diable. Parce que il n'y a en aucun cas dans la Bible où Jésus-Christ nous a dit, si vous voulez prier, faites signe de croix. La seule prière que Jésus-Christ nous avait donnée avant de partir, c'était: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. Voici la prière que Jésus-Christ nous avait donnée avant de partir. Il n'y a en aucun cas dans la Bible où on nous a dit avant de prier de faire signe de croix. Signe de croix signifie quoi? C'est ce que les occultistes, les gens du culte satanique ont apporté dans l'église de Romains pour pouvoir décevoir des gens. De la même manière, ils ont apporté statue en appelant cela Vierge Marie, parce que moi je sais que ce n'est pas Vierge Marie. C'est de cette manière ils ont apporté signe de croix. On vous demande de vous prosterner devant cette statue en faisant signe de croix que vous êtes en train de prier. Vous n'êtes pas en train de prier. Vous êtes sous la colère de Dieu. Et en aucun cas, ces statues ne peuvent pas vous sauver. Même la Vierge Marie aussi. Il y a quelque part, Jésus-Christ était parti à la cérémonie de mariage. Le vin qu'ils sont en train d'utiliser était fini. La Vierge Marie s'était précipitée pour dire à son fils Jésus-Christ de faire miracle. Si vous voyez la manière dont Jésus-Christ l'a répondu, vous pouvez déjà savoir que Jésus ne l'a même pas considéré, parce que c'est pas tel qui devrait donner de l'ordre à Jésus pour faire quoi que ce soit. Lorsque Jésus-Christ était dans la synagogue en train de prier, en train d'enseigner, la Vierge Marie était venue avec quelques frères de Jésus en disant qu'elle voudrait voir Jésus.
Mais la réponse de Jésus, c'était: ceux qui écoutent ma parole, ceux qui écoutent la parole de mon Père et qui l'obéissent, sont mes frères et mes sœurs. Jésus-Christ n'a en aucun cas reconnu Vierge Marie comme sa mère. Nous reconnaissons que Vierge Marie avait été servie comme un instrument, comme un corps pour pouvoir faire sortir Jésus afin que les prophéties soient accomplies. Mais la Vierge Marie n'a aucun pouvoir pour prier Jésus-Christ ou demander à Dieu d'exaucer n'importe quelle prière. Pour cela, je vous dis, tous ceux qui font signe de croix, je dis, la majorité des chrétiens dans le monde aujourd'hui, c'est signe de croix avant de faire quoi que ce soit. Vous êtes dans l'idolâtrie. Et Jésus-Christ n'est pas content. Il ne vous a pas demandé cela avant de partir. Tout ce que Jésus nous avait demandé, c'est... La Bible nous a demandé de faire tout ce que nous voulons faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es là, tu pries au nom de la Vierge Marie, au nom de Saint Michel, au nom des saints, au nom des anges. Il y a certaines églises aussi, ils écrivent. Ces églises écrivent des noms des anges qu'on distribue aux membres et on demande aux membres d'utiliser ces noms pour pouvoir prier. Il y a un seul nom qui nous a été donné pour être sauvé, le nom de Jésus-Christ. Alors, quand est-ce que tu vas accepter ce Jésus dans ta vie? Ce Jésus dont nous sommes en train de te prêcher depuis fort longtemps, quand est-ce que tu vas l'accepter dans ta vie? Sache que tu n'as pas le temps. Sache que nous sommes à la fin des temps. Si tu ne crois même pas que nous sommes à la fin des temps, mais est-ce que tu crois que la mort peut te prendre à n'importe quel moment? Tu peux ne pas croire que Jésus-Christ reviendra bientôt. Tu peux ne pas croire que Jésus-Christ prendra place encore d'ici peu de temps. Tu peux ne pas croire que l'enlèvement est en train de frapper à la porte. Mais tu dois croire en une seule chose. Tu dois croire en la mort. La mort, c'est un phénomène inévitable à tout le monde. Tout homme est mortel. Alors si toi et moi, nous mourons, où est-ce que nous allons finir notre vie? Parce qu'après la mort, il y a quelque part que tu dois aller. Il y a quelque part qui t'attend. Ta vie sur la terre ici, c'est comme un marché. Tu es venu acheter. Et un jour, tu repartiras. La mission que nous avons reçue, c'est de suivre Jésus-Christ. La mission que nous avons reçue, c'est de donner notre vie à Jésus-Christ. C'est de permettre à beaucoup de gens de lire Jésus-Christ en nous. Mes frères et sœurs, il ne faut pas mourir dans le péché. Le péché ne peut pas te sauver. Ne meurs pas dans le péché. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui et qui pourrait t'envoyer, te jeter dans le feu de l'enfer après la mort, s'il te plaît, il faut le laisser. Je suis là pour te supplier parce que Jésus-Christ est en train de frapper à la porte. L'église aujourd'hui est occupée en train de combattre le diable. Nous avons constaté que l'église est occupée en train de combattre le diable. Au lieu que l'église se repentisse, au lieu que l'église revienne sur le chemin de Dieu. S'il vous plaît, lisons le livre de Lamentation. Le livre de Lamentation, chapitre 5, verset 21. Lamentation, chapitre 5, verset 21. Lisons ce que la Bible a dit là. Lamentation. Le livre de Lamentation. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Le livre de Lamentation. Excusez-moi, je vais retrouver ça tout à l'heure. Je vais retrouver ça tout à l'heure. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Lamentation.
Le livre de Lamentation, suivez le livre de Lamentation. Oui, je suis là. Lamentation chapitre 5, verset 21. La Bible dit, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Fais-nous revenir vers toi, Éternel. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. C'est ce que l'Église devait demander à l'heure où nous parlons. L'Église devait demander de revenir sur le chemin de Dieu. L'Église devait demander une grande relation. L'Église devait faire appel au Saint-Esprit qui est parti dans l'Église. Parce qu'il n'y a plus le Saint-Esprit dans l'Église aujourd'hui. L'Église n'est plus sur le chemin de la vérité. L'Église n'est plus sur le chemin de la foi. C'est ce que nous devons demander aujourd'hui. L'Église est occupée à combattre le diable, à lire le livre des psaumes. Seigneur, combatte ceux qui me combattent. Et on oublie la préparation pour le royaume des cieux. On oublie notre relation étroite avec Dieu. On oublie que nous devons nous libérer de tous nos péchés. On oublie que nous devons aplanir, amender nos voies. Nous devons revoir nos copies afin que Dieu soit content de nous. Parce que la Bible a dit, si ta voix plaît à Dieu, tu peux vivre avec les sorciers de ce monde. Tu peux même manger avec les sorciers. Ils ne pourront rien te faire. Alors, est-ce que ta vie plaît à Dieu? Est-ce que tu as déjà laissé cette vie de débauche que tu vivais? Est-ce que tu as quitté dans tes péchés cette fornication, l'adultère? Tu t'es marié, mais tu ne fais qu'appeler ton ex-mari, ton ex-copain. Tu es marié, mais tu cherches encore de maîtresse dehors. Quand est-ce que tu vas quitter dans ça? Si Jésus-Christ te revoit, il vient te voir dans cette sale maison, il va te jeter dans le feu de l'enfer. Alors, frères et sœurs, si vous ne croyez pas en ce que je dis, mais vous croyez quand même en la mort. Parce que si vous ne croyez pas, ne mourrez pas. Parce que si vous mourrez, vous serez étonné qu'il y a un endroit après la mort qui va t'accueillir, là où tu vas passer ton éternité. Soit au paradis avec ton Créateur, soit dans le feu de l'enfer. Quittons dans tout ce que nous faisons. Le salut, c'est pour aujourd'hui. Donc ta vie à Christ aujourd'hui, ne remets plus à demain. Ne remets plus ton salut à demain. Parce que quoi? Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Alors je suis en train de parler, certains sont en train de pleurer à chaudes larmes. Parce qu'ils ont perdu un être très cher pour eux. Alors je suis en train de vous parler, certains sont en train de pleurer à chaudes larmes. Parce qu'ils ont perdu un être humain, un être très cher pour eux. Alors toi qui me suis, ton père qui est décédé hier, tu pensais qu'il allait faire plus de 10 ans, il allait faire encore 20 ans. Mais la mort l'a pris. Ton frère, ton ami sincère, ta copine, ta femme, ton mari, ton enfant qui est décédé, à l'heure où je te parle, lui-même pensait vivre longtemps. Ce dernier pensait vivre longtemps. Toi et moi, nous avons aussi comme dessein de vivre très longtemps. Nous voulons avoir un âge assez élevé. Mais la mort ne prévient personne. Ne meurs pas dans le péché. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il y a une chose, il n'y a pas quelque chose de la plus importante dans cette vie ou bien sur cette terre que d'être sauvé. Et pour être sauvé, tu n'as rien besoin. Tu n'as besoin de rien si ce n'est pas Jésus-Christ. Cherche une église. Il faut quitter dans tes péchés. Ne va pas dans l'église où ils vont te manipuler. Le Seigneur Jésus-Christ t'attend. Il ne faut pas mourir dans ce péché. Ne meurs pas dans le péché dans lequel tu es.
tu es voleur. Ne meurs pas dans le vol. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ t'attend. Le Seigneur Jésus-Christ t'attend. Pendant combien de temps il va t'attendre? Pendant combien de temps le Seigneur Jésus-Christ va t'attendre, bien-aimé? Pendant combien de temps tu vas demander pardon à tes péchés? Sache que c'est un seul péché que tu vas commettre un jour et tu n'auras pas la chance de demander pardon avant de mourir. Pendant combien de temps tu vas vivre dans cette vie de débauche? Sache que rien n'est normal sur la terre. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, il dit rien n'est nouveau sous le soleil. Et c'est vrai. Il n'y a pas quelque chose que tu traverses aujourd'hui que quelqu'un n'a pas traversé hier. Il n'y a pas quelque chose qui se passe dans ta vie aujourd'hui et que personne n'a eu à traverser. Mais une seule chose, le Seigneur qui t'a créé, il connaît ce qui est bon pour toi. C'est-le. Il ne faut pas avoir peur de ce que les gens diront. C'est-le. Il ne faut pas avoir peur de ce que diront les gens. Le seul moyen pour que tu sois sauvé, c'est d'avoir Jésus dans ta vie. Le fétiche ne peut pas te sauver. Le secte ne peut pas te sauver. Cette société diabolique ne pourra pas te sauver. Ce vaudou que tu as hérité de la part de tes pères ne pourra pas te sauver. La seule chose qui pourra te sauver, c'est lorsque ton nom est écrit dans le livre de vie. Et pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie, il faut que tu sois né de nouveau. Pour que tu sois né de nouveau, il faut abandonner tes péchés. Repentis-toi. Abandonne tes péchés. Repentis-toi. Abandonne tes péchés. Ne repars plus à ces péchés. Le péché, c'est de la poison devant Dieu. Le péché empêche l'être humain de voir Dieu. Le péché empêche les oreilles de Dieu d'entendre nos voix de supplication. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, je reviens à mon sujet initial. Quel que soit ce que tu fais sur la terre, fais-le au nom de Jésus-Christ, tel que la Bible nous a dit dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 17. Faites tout ce que vous faites au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien qui est signe de croix. Jésus-Christ ne nous a pas appris de faire signe de croix avant de manger. Jésus-Christ ne nous a pas appris de faire signe de croix avant de nous mettre sur la moto. Jésus-Christ ne nous a pas appris de faire signe de croix avant de rentrer dans la voiture. Jésus-Christ ne nous a pas appris qu'en rentrant dans l'église, il faut faire signe de croix. Signe de croix ne veut rien dire. C'est ce que le royaume des ténèbres a donné aux églises de Romains pour pouvoir décevoir des gens. C'est un secret qu'on ne va pas vous dévoiler. Je vous ai montré dès le début. Signe de croix, c'est ça. Voici la tête, voici le pied, voici là où les mains de Jésus-Christ avaient été attachées. Mais à chaque fois que vous faites comme ceci, vous êtes en train de renverser de croix, ce qui signifie que c'est signe de Satan. Le symbole de Satan, c'est la croix renversée, ce qui signifie antichrist. On n'est pas pour Christ. Si vous voulez être sauvé, sortez dans ça. Si tu veux être sauvé, si tu ne veux pas pleurer après la mort, sors dans ça. Le message que le Seigneur a pour toi ce matin, c'est que ne sois plus dans l'ignorance. Ne passe pas par la porte de l'église pour tomber dans le feu de l'enfer. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il n'y a aucun endroit dans la Bible dont je suis en train de vous montrer, la Bible que vos parents, vos prêtres, vos pasteurs, vos apôtres, la Bible qu'ils lisent, c'est la même Bible que j'ai en ma main. Il n'y a aucun endroit où on nous a demandé de faire signe de croix pour prier, de faire signe de croix pour faire quoi que ce soit. Je me rappelle bien lorsque je voudrais aller au bac, il y a cette dame évangéliste que je tais son nom, que Dieu a utilisé puissamment pour moi. Dieu l'a révélé, Dieu lui a dit, dis à ton fils que s'il veut avoir le bac, à chaque fois quand il va à l'église,
Tu n'as qu'à éviter de faire signe de croix comme tout le monde. Et durant tous les 3 derniers mois que j'ai eu à faire avant d'aller au bac, j'ai refusé de faire signe de croix. Et j'ai refusé de me prosterner à n'importe quelle statue. Et comme ça, Dieu a exaucé ma prière. C'est un secret qu'on vous a caché depuis fort longtemps. La Bible n'est pas d'accord avec. Changez. Changez. Il y a en aucun cas, Jésus-Christ ne nous a dit en aucun cas de faire signe de croix avant de prier. De nous prosterner devant n'importe quelle statue avant de prier. Je ne suis pas en train de dénigrer une église, mais je suis en train de lire la Bible, je suis en train de parler de la parole de Dieu. Et la Bible a dit que même si le ciel et la terre passeront, aucune lettre de la parole de Dieu ne passera sans être accomplie. S'il vous plaît, revenez à Christ authentique. Le Seigneur Jésus-Christ vous attend. Merci beaucoup. Soyez bénis. Toi qui me suis, tout ce qui t'empêche de donner ta vie à Jésus-Christ, tout ce qui t'empêche d'être né de nouveau, je déclare que la main puissante de Dieu qui a fait sortir les Israélites de la terre égyptienne, que cette main te libère de cette captivité au nom de Jésus-Christ. Dans n'importe quelle captivité tu te retrouves, qui a fait que tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu. À chaque fois que tu veux revenir à Dieu, il y a quelque chose qui te retienne en arrière. Je déclare que le Seigneur te libère totalement. Que le Seigneur te donne la liberté totale afin que tu puisses servir ton Créateur. Tu ne vas pas tomber dans le feu de l'enfer au nom puissant de Jésus-Christ. Partagez ce message. Permettez à tous ceux qui font signe de croix dans l'ignorance, pensant qu'ils sont en train de prier Dieu, qu'ils puissent savoir que c'est un système que le diable a mis en place pour les manipuler. Il n'y a personne qui va mourir avec ce système, avec cette pratique, et il ira dans le feu, et il ira au paradis. Si vous ne croyez pas, ne mourrez pas. Mais si vous mourrez, vous allez constater que c'est déjà trop tard pour vous de vous repentir ou bien de revenir en arrière. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur ouvre vos intelligences par rapport à ça. Il n'y a rien qu'on appelle signe de croix pour prier. Il n'y a rien qui est signe de croix. Rien n'est signe de croix dans la Bible. Jésus-Christ ne nous a rien donné comme instruction de faire signe de croix avant de prier. Je ne sais pas là où vous avez trouvé ceci. Que le Seigneur ouvre vos yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.